Ok, donc je vais m'assurer que vous avez les mêmes plugins que moi. Je suis pas certain qu'on a tous les mêmes. Je vais juste regarder ici si vous avez ES7 React Redux GraphQL. GraphQL en fait. Si vous n'avez pas celui-là, installez-le. Ça va vous aider un petit peu pour faire cette vidéo aussi. On va parler des events. Donc on va en voir un simplement. Vous allez pouvoir reproduire ça. Et c'est grosso modo, vous avez déjà fait comme 80% des trucs les plus importants à savoir avec React. Après ça, vous allez pouvoir développer pas mal ce que vous voulez dès la suite de cette vidéo-là. Donc, assez simple. J'ai effacé mes salutations pour faire un peu de ménage. J'ai gardé mon header parce que je le trouvais sympathique, mais c'est pas mal tout ce que j'ai fait. J'ai effacé les imports que j'avais pas besoin en haut non plus. Et je vais garder mes fichiers ici. J'ai simplement ça. Donc, on va créer un nouveau component qu'on va appeler New File. On va appeler le click. Le button. Register button. Peu importe. Donc, .js. Hop. Register button. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire RFCE. Et vous allez faire simplement autocomplete comme ça. Et il va vous créer un functional statement. Donc, on va créer simplement un button. Simplement. Hop. Qu'on pourrait écrire à l'intérieur register par exemple. Hop. Et on va aller voir dans notre app.js. Théoriquement, dans notre app.js, il devrait avoir déjà. Il ne l'a pas importé, donc on va l'importer directement. Je croyais qu'il l'aurait fait. Components header, on va mettre components register button. Hop. Et on pourrait après ça lui mettre register button slash. Donc on a notre register button. Si on arrive ici, qu'est-ce qu'il me dit? Oh, j'ai fait une erreur quelque part. Oui, j'ai fait une gaffe. Comment j'ai importé mon affaire. J'ai pas changé le nom register, mais il l'a fait pour moi finalement. Il était supposé le faire pour moi. Il l'avait pas fait. Je l'avais pas vu du moins. Là, il l'a fait. Donc, je fais ça et j'ai un bouton register qui fait absolument rien. On lui fera pas refaire rien de spectaculaire, mais vous allez comprendre assez vite comment est-ce qu'on le fait travailler. C'est assez simple. On va retourner à register button ici et on va lui mettre l'event onClick. Mais à la différence du JavaScript normal, on va mettre un onClick en camel case. Donc, petite lettre au début et grosse lettre à la fin. Généralement, on pourrait lui mettre un properties comme ça. C'est pas exactement ce qu'on va faire. On va simplement lui laisser un clic là pour qu'il ne mette pas d'erreur, mais on va aller se créer une fonction. On peut la mettre dans notre fonction, on peut la mettre n'importe où, en fait, où on a le scope, ça c'est pas un problème. On pourrait écrire onRegister par exemple. OnRegister et on ouvre les brackets. On peut mettre une fonction dans une fonction en JavaScript, il n'y a aucun problème avec ça. Et on va simplement dire console.log, hop, et on va lui dire user has been registered. Et voilà. Donc, ce qu'on fait là, après, c'est on met simplement égal et on lui met curly braces, et on lui met le nom de la méthode qu'on veut utiliser, onRegister. Et on retourne ici, on ouvre notre console sur F12, on s'assure qu'on est dans la console et user has been registered. Donc vous avez la base de toutes les interactions en fait. Et après ça, vous pouvez aller voir sur React Events, mettons. Vous allez avoir tous les events et la façon de les gérer. La documentation sur React est assez simple pour vrai. Donc, vous pouvez le faire avec des classes aussi, c'est pas mal la même chose. Quelques petits détails. Il n'y a pas les. J'aimerais avoir tous les clics. Tous les events. Est-ce qu'ils me les mettent tous? Non. Je vous les trouve. Donnez-moi une petite seconde, je vous les trouve. Ils sont juste ici en fait. Donc, vous les avez tous, les événements. Là, je suis en français, allez-y comme vous préférez. Là, personnellement, je suis un petit peu plus à l'aise en anglais pour ce genre de contenu-là. React Events. Est-ce que tu peux. C'est terrible ça. EN. Et voilà. Donc, vous les avez tous. Clipboard Events, Composition, les claviers, les formulaires. Tous les events que vous voulez gérer sont
à partir de là. Donc, reactjs.org/doc/events. Donc, explorer, il n'y a pas... React, c'est vraiment assez intuitif. Il n'y a pas de façon magique, il n'y a pas énormément de trucs à apprendre outre que de commencer à travailler avec, créer des components, créer des applications, les diviser en components et faire vos applications. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez approfondir sur certains trucs, comment binder par exemple les events avec, mais vous allez le voir directement quand vous allez avoir des besoins. Donc, si vous voulez aller, ok, on veut gérer des animations, des transitions, vous allez simplement voir la docu. Vous allez avoir rapidement, ils sont ici en fait. Vous allez avoir tout ça directement là et c'est super facile. Donc, si vous avez des questions par rapport aux events, n'hésitez pas. Je vais être là pour vous aider.